Maintenant que nous avons vu les conditions, on va faire dans le document à savoir numéro 5 la différence entre affecter ou comparer et l'utilisation en fait du signe égal. Le signe égal est utilisé pour affecter, c'est-à-dire donner une valeur à une variable, c'est-à-dire stocker une valeur, que ce soit un mot, plusieurs mots, un nombre, dans une case mémoire. Et du coup, il va nous manquer quelque chose, c'est quand on va faire une comparaison, quand on veut par exemple faire un si, on veut par exemple savoir si la note de SNT va être égale à 10, eh ben, on ne pourra pas utiliser le symbole égal parce que ça n'aura pas la même signification. Et on va voir tout de suite, donc il faudra utiliser le symbole double égal. Et dans ce cas, ça voudra dire identique. Euh, Est-ce que l'instruction double égale va permettre de comparer? Et il suffit de remplacer égal par identique et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir quelque chose de plus correct. Donc je vais prendre ce programme-là, j'ai rajouté une partie else pour pas que mon programme bug, parce que s'il n'y a qu'une seule condition, il va chercher la deuxième condition si la première n'est pas remplie, et ça va être gênant. Donc là, j'ai bien deux conditions. Si la note de SNT égale 10, et si elle n'est pas égale à 10, alors dans ce cas, il va se passer ça. Si elle égale 10, il va s'afficher j'obtiens juste la moyenne. Et si la note n'est pas égale à 10, il va s'afficher je suis très fier de moi ou pas. Ça voudrait dire que soit j'ai 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 20, soit j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc toutes les notes finalement se disent. Donc là, si je lance, euh, je vais voir que la note SNT égale 10, c'est-à-dire que je vais mettre dans la case mémoire qu'on va appeler SNT, note SNT, pardon, la valeur 18. Ensuite, si je dis si note SNT égale 10, c'est un langage intuitif, c'est ce qu'on aura envie de noter. Eh ben, il va créer une erreur. Donc voilà, il nous dit qu'à la ligne 3, il y a une erreur. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il met si, note de SNT, et là, il essaye de remplacer la valeur 18 dans la case mémoire par la valeur 10, parce que le symbole égal signifie je remplace, je mets dans la mémoire, qui s'appelle ici note SNT, la valeur 10. Mais ce n'est pas une condition, ça. C'est une instruction. Et ce n'est pas lié à si. Donc là, il est en train de bugger à mort. Donc pour éviter ça, on va mettre donc le signe double égal et on va dire donc on a la valeur 18 dans la case qui s'appelle note SNT, c'est la variable qui est pour laquelle on affecte la valeur 18. Ensuite, si la note SNT est identique à 10, et en fait maintenant on va plus dire égal mais identique. Donc ça c'est égal, on affecte, on met une valeur dans une case mémoire, et là on va dire est identique. Donc si la note SNT est identique, c'est-à-dire si ce qu'il y a dans la case mémoire note SNT, c'est-à-dire ici si le 18 est identique à 10, je vais afficher j'obtiens juste la moyenne, et dans les autres cas, dans tous les autres cas, je vais afficher je suis très fier de moi ou pas. Donc on va relancer le programme et on va voir ce qu'il nous dit. Donc je vais fermer le message d'erreur qui était lié au premier programme. Donc on y va. Première ligne, on met bien dans une case mémoire qui s'appelle note SNT, on met bien la valeur 18. Ensuite, si la note de SNT est identique à 10, je vais afficher ça. Et là, elle n'est pas égale à 10, elle n'est pas identique à 10. Donc on va directement passer au else. Et else, il n'y a pas de condition. Voilà pourquoi il ne s'attarde pas sur la ligne 6, mais il va directement à la ligne 7. Ce qu'il n'a pas besoin de la lire, c'est if, else, le else est automatique. Donc on affiche, je suis très fier de moi ou pas. Donc si je lance cette application de la dernière ligne, eh ben, j'ai bien ça qui s'affiche. Ensuite, si je change ma note, si je mets 8, on regarde l'application, elle est identique. On déclare et on affecte la valeur 8 à la variable. Ensuite, on compare à 10. On n'est toujours pas identique à 10, donc on va afficher je suis très fier de moi ou pas. Et enfin, on va prendre égal à 10 pour savoir si notre programme fonctionne bien. Il faut toujours tester quand on a un programme, il faut tester toutes les limites, toutes les conditions. Là, inférieur, supérieur et identique. Donc là, j'ai une note de SNT qui vaut 10, je mets ça en mémoire, je compare,
à 10. Oui, les deux valeurs sont identiques. Du coup, je vais afficher, j'obtiens juste la moyenne. Donc, il faut bien faire la distinction entre le égal qui, ici, dans le langage Python ou dans le langage informatique au sens général, signifie qu'on affecte, on remplace, on place dans la mémoire ou on remplace cette valeur-là dans la case mémoire. Je vais d'ailleurs faire un autre petit code pour vous montrer. Si je retire le if et je retire tout ça et que je mets la valeur 18. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, il faut que je retire 2 points aussi. Qu'est-ce qui va se passer si j'exécute ce programme? Eh bien, note SNT égale 10. Qu'est-ce qui se passe? Il met la valeur 10 dans une case mémoire qu'on appelle note SNT. Ensuite, note SNT égale 18. Eh bien, vous voyez que dans cette même case mémoire, il a remplacé le 10 par 18. Donc, le signe égal est là pour affecter, pour mettre ou remplacer dans une case mémoire dont on a déterminé le nom, c'est-à-dire c'est la variable, il met ou il remplace la valeur déterminée. Et ça, il faut se méfier parce que le programme, si on le lit de haut en bas, eh ben, la valeur stockée dans cette case mémoire peut changer. Et c'est même souvent le cas au cours d'un programme. Et on voit que le logiciel ici Python Tutor nous permet d'observer l'évolution du contenu de la case mémoire, de la valeur de la variable. Donc c'est quand même très pratique.